t'es dégueulasse, pas le plafond, ma mère va me pouiller la vie là. Oh, ça va, elle ne touche même pas. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, tu déprimes? Non, j'ai juste pas envie de faire des exos, c'est tout. Je me ferais plus un trip genre sorti dans l'espace, tu vois, comme dans le film Gravity. Tu serais foutu de te prendre un satellite russe dans la tête ou de te faire griller les neurones par des particules. Alors, satellite russe, ok, je vois. Mais particules, alors là, je bute. Hein. Bah si, les comment déjà? Oui, particules, c'est ça, astroparticules. Les astroparticules, n'importe quoi, ça existe pas les astroparticules, c'est de la science-fiction. Hein. Alors là, mon pote, tu viens d'en dire une énorme, hein. Une astro énorme. Et t'as raison, je suis mal. Tu fais une astro prise de conscience ou quoi? Arrête un peu, c'est du sérieux. Ça existe vraiment les astroparticules. C'est même un type du nom de S. Victor S qui les a découvertes. Ouais, je sais. Hop, des particules élémentaires, gluons, quarks, bosons, neutrinos, taux, l'électron. Et il y a aussi plein de particules composites, hein. Protons, neutrons, mésons et plein d'autres. Ah, maison, j'aime bien. Non, sérieux, tout ça pour dire que les astroparticules sont des particules. Merci, je savais. Oh, la mytho. Allez, tu pourrais être attentive quand même, hein. Il y a un max de particules qui existent en fait. Ah, ça va. Bon, un max de particules connues, ok. Tu vas m'expliquer comment on les produit? Je vais jouer à l'accélérateur de particules. Tu me suis? Ouais. Ok. Tu projettes 2 protons, par exemple, à 99% de la vitesse de la lumière. Collision. Et là, tu fais apparaître tes particules. Tu te souviens? E égale mc2. Ouais. Eh bien, en voilà une belle démonstration. L'énergie des protons est telle qu'en se rentrant dedans, ça va libérer de la masse, des particules, dans toutes les directions en fait. Et monsieur Astro satisfait, les astroparticules, elles sont produites dans l'espace. C'est-à-dire? Bon, une étoile, c'est quoi en fait? Du plasma et puis principalement des protons confinés par la gravité de l'étoile. Et au centre, à cause d'une énorme température interne et d'une très grosse pression, va y avoir des réactions de fusion qui vont produire de l'énergie et du rayonnement. Jusque-là, tu me suis? Jusque-là, ouais. Ok. En fait, de réaction de fusion en réaction de fusion, ton étoile, elle va fabriquer pratiquement tous les atomes qu'on connaît. Fer, calcium, carbone, potassium. On se calme, hein. Il y a 118 éléments périodiques, tu vas pas tous me les faire. Non, mais ce que je veux dire, quand ton étoile, elle explose, par exemple en supernova, rappelle-toi, eh ben, elle éjecte des particules à toute vitesse dans l'espace. Et puis il y a aussi un trou noir. Quand il attire... Il accrète. On dit il accrète de la matière. Bon, quand il accrète de la matière, elle s'accélère, s'échauffe, collisionne, et hop, une partie est éjectée, les astroparticules. Mais si je te suis bien, on n'arrête pas de s'en prendre plein des astroparticules. On risque rien. Je vais pas devenir un mutant à la longue. Eh ben non, pas de risque de devenir un mutant. En fait, on a de la chance d'avoir notre atmosphère. Développe. Regarde. Là, je te balance une astroparticule en direction de la Terre, un proton cosmique. J'adore, tu viens juste de le lire. Et alors, c'est un proton cosmique. Bon. Eh ben, il va interagir, entrer en collision avec les atomes de l'atmosphère terrestre et il va comme se transformer en d'autres particules. Aujourd'hui, on les étudie avec de très grands télescopes au sol et dans l'espace. Et elle, là, c'est qui? Un muon, tu sais le muon de tout à l'heure? Bon. Tu comprends pourquoi tout à l'heure je t'ai dit que t'allais griller tes neurones si tu sortais dans l'espace, parce que t'es pas protégé par l'atmosphère. Dans l'espace, il faut sortir couvert. Elle est bien celle-là, hein, j'avoue, elle est bien.